Amis bâtisseurs et bâtisseuses du possible, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Il arrive un moment dans la vie où chacun et chacune doit comprendre que sa vie l'appartient. Oui, votre vie vous appartient. Tout ce que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui ou tout ce que vous n'avez pas eu jusqu'à aujourd'hui, vous le méritez. Pourquoi est-ce que je dis que vous le méritez? Parce que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, cela est le résultat en fait de choix conscients ou inconscients que vous avez fait ou que vous avez refusé de faire. Personne au monde, à part vous, ne peut vous obtenir quelque chose de gratifiant, de merveilleux sans votre concours. Parce que même pour manger, vous avez besoin de marcher. À moins que vous soyez complètement malade et qu'on vous entube. Mais même encore là, il y a votre subconscient qui travaille. Alors c'est pour vous dire une chose. Tout ce que vous avez aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez fait ou refusé de faire. Alors c'est bien beau de se plaindre souvent. C'est bien beau, ça fait souvent, ça donne peut-être un sentiment, je ne sais quoi, de se plaindre, de se lamenter. Oui, pendant un temps c'est bien, mais se plaindre tout le temps, ça c'est méchant. C'est méchant, c'est enfantin. Alors il est important qu'à un moment donné vous compreniez que votre vie vous appartient et que les choix que vous faites ou que vous refusez de faire auront tôt ou tard une conséquence pour vous et sur vous, en vous. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que des personnes ne peuvent pas s'asseoir, qui ne savent pas tous les combats que vous avez menés, toutes les difficultés que vous avez eues, comment est-ce que vous êtes venu au monde, comment est-ce que vous avez bataillé depuis pour que vous veniez au monde. Tous les combats, comment vous avez... Rappelez-vous que la science démontre aujourd'hui que la distance qui sépare la migration du spermatozoïde depuis l'entrée du col de l'utérus jusqu'à rencontrer en fait l'ovule équivaut à la distance qui sépare la Terre de la Lune. Alors si vous avez pu faire ça et que vous êtes là aujourd'hui, parmi des millions de spermatozoïdes, et que vous êtes là aujourd'hui, vous, vainqueur, vous, et que vous laissez en fait entraîner, décourager par des attitudes, par des paroles, par des comportements, par des prédictions de certains pseudo-voyants, pseudo-sachants, mais là, ce n'est la faute à personne. Vous n'aurez que ce que vous demandez à la vie. Vous n'aurez que ce que vous investissez dans la vie. Le résultat que vous obtenez aujourd'hui est le résultat de la semence que vous avez mise sous terre hier, des décisions que vous avez prises hier, la décision de croître, la décision d'apprendre, la décision de renforcer vos capacités intellectuelles, de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses. C'est ainsi. Rappelez-vous une chose, la vie ne vous donnera que le montant que vous lui demanderez. Et vous n'obtiendrez rien de plus, rien de moins que ce que vous avez fait demander, que les efforts que vous avez fournis. Vous ne pouvez jamais planter, espérer planter en fait de la pomme de terre et aller récolter des ignames à la place. Peu importe votre ingéniosité, plantez en fait du grain de maïs et espérer récolter du blé à la place. Ce n'est pas possible. Ce sont des principes de la vie. On n'obtient que ce qu'on donne. On ne récolte ce que l'on sème. C'est aussi vieux que le monde. Alors j'aimerais vous dire de vous ressaisir. J'aimerais te dire de te ressaisir. Ressaisis-toi, lève-toi et prends ta destinée en main. Tout ce que tu veux obtenir demain, commence par implémenter des actions aujourd'hui. Ce n'est que la somme de tes choix, la somme de tes actions qui vont t'apporter en fait le résultat escompté demain. Ce n'est pas de la magie, c'est mécanique, c'est intentionnel, c'est volontaire. Alors, cesse de te lamenter, cesse de pleurer, cesse de te victimiser, de t'auto-saboter, d'en vouloir au monde, de reprocher à tous et à toutes ce que tu vis aujourd'hui, parce que, mon frère, ma soeur,
tu es comptable de ce que tu vis aujourd'hui. Il n'y a pas de malédiction que la décision que l'on prend ou l'indécision d'une personne à ne pas valoriser la vie qui est en lui, à ne pas valoriser le talent qui est en lui, à ne pas se battre, donner tout ce qu'il peut pour obtenir ce qu'il mérite, La pire des malédictions, le plus grand suicide spirituel que nous commettons chaque jour, c'est d'écouter le bruit ambiant de l'extérieur au lieu d'écouter la voix intérieure. C'est de refuser en fait de donner vie à nos talents, de les bonifier et d'exploiter notre potentiel. C'est de refuser sous prétexte que ceci, cela, celui-là a dit ceci, celui-là a dit cela, de ne pas faire briller la lumière intérieure qui est en nous pour faire bénéficier d'autres personnes. Parce qu'il a fallu que certaines personnes se sacrifient pour que toi tu aies ce que tu as aujourd'hui. Alors pourquoi ne veux-tu pas aussi souffrir, te sacrifier pour apporter aux autres ce dont ils ont besoin demain? À commencer par toi-même, C'est une décision à prendre. Et cette décision, c'est à toi qu'il appartient de la prendre.